à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver après ce long été où j'ai pas filmé du tout, à part quelques petits extraits sur mon téléphone pour mon vlog, mais c'est pas du tout comme quand je me mets en scène ici dans mon salon. Donc on se retrouve pour les journaux de pouces combinés de juin et juillet, puisque je vous ai pas fait de journal de pouces du mois de juin en juillet, parce que j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup moins de vues sur YouTube en juillet août, et j'avais aussi envie de prendre le temps de faire autre chose et de profiter. Donc déjà je voulais vous dire, je suis hyper heureuse, mes cheveux ont atteint 1 mètre. Je les ai mesurés hier, et donc nous sommes fin août et voilà, 1 mètre des cheveux. Je suis super contente, et d'ailleurs je dois vous dire que c'est la première fois que quand je filme ils touchent mes cuisses quand je suis assise, donc autant vous dire que je suis tellement heureuse de ce palier atteint. Donc je vais vous dire ce que j'ai fait à mes cheveux en juin-juillet. Vous allez voir qu'il y avait pas mal de choses, des choses qui m'ont pas trop plu, ou qui ont pas trop plu à mes cheveux plutôt, et des choses qui ont vraiment beaucoup plu à mes cheveux. Donc tout d'abord j'ai lavé mes cheveux 6 fois en juin et 4 fois en juillet. C'est à peu près normal, en juin il a fait très chaud, je travaillais, et en juillet j'avais pas envie de me prendre la tête, donc c'est pas compliqué. Donc c'est parti. Tout d'abord vous avez peut-être suivi mon histoire avec les poux. Toujours dans l'idée d'être sûre que je n'ai pas de poux, et d'ailleurs je n'en avais pas et je n'en ai toujours pas ouf. Je me suis fait un bain d'huile de coco avec de l'huile essentielle de lavande vraie, donc c'était vraiment pour ce que j'avais pu trouver le basique anti-poux, le truc qui marche, voilà. Je l'ai laissé poser un certain nombre d'heures, puis je l'ai lavé avec le shampoing traitant de chez Propolia. Donc c'est pas la première fois que je vous en parle, je m'en sers régulièrement, et il se trouve qu'en fait ça n'a pas très bien lavé mon bain d'huile. De toute façon j'ai enchaîné autre chose après, je vais vous expliquer, mais voilà, ce shampoing là tout le monde en est ultra fan. Moi je l'aime bien, mais c'est pas un big coup de cœur, pourtant sa composition est absolument parfaite. Donc après ce lavage doux, j'ai enchaîné avec un masque au nem. Tout simplement j'ai mis de la poudre de nem et de l'eau aussi pour les poux, et j'ai laissé poser un certain temps, puis j'ai juste rincé. Et comme je sentais que ça ne suffisait pas pour laver mes cheveux, je me suis fait un petit mélange de Rassoul avec cet après-shampoing Avril. Donc c'est un après-shampoing à l'huile d'argan à l'aloe vera, réparation des cheveux secs et abîmés, qui a une composition totalement clean. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les compos sur mon compte Instagram. Il est bien, mais c'est pas le gros coup de cœur. De toute façon, je pense que j'avais tellement saturé mes cheveux en huile de coco qu'ils sont ressortis un petit peu poisseux de toute cette affaire. Et franchement, enquiller les masques comme ça, c'est pas une solution. Mais bon, je voulais vraiment me débarrasser des poux si poux il y avait. Maintenant, c'est fini. Pour me débarrasser de tout ça, je me suis ensuite fait un shampoing clarifiant. J'ai oublié de vous l'amener, c'est le shampoing clarifiant au thé vert de chez Aubrey Organics. Je vous le montre à chaque fois, parce qu'à chaque fois que je me fais un shampoing clarifiant, c'est celui-ci que je prends. Donc vous le connaissez. Et ensuite, pour contrer l'effet asséchant du masque, du shampoing clarifiant pardon, je me suis fait un masque, et vous allez voir qu'en fait c'est mon masque chouchou de tous les... C'est ce que j'appelle un co-wash amélioré. Je vais d'ailleurs vous faire une vidéo consacrée sur le sujet, tellement ça réussit à mes cheveux. Vous voyez comme ils sont aujourd'hui là, et comme ils sont depuis un petit moment, bien mieux je trouve. D'ailleurs l'une d'entre vous m'a dit que là je semblais avoir passé un cap capillaire, et c'est vrai, mes cheveux ne se sont jamais portés aussi bien. Là je crois que j'ai vraiment trouvé le masque et le lavage qui leur plaît, donc tant que ça dure je continue. D'ailleurs je voulais vous préciser en début de vidéo, j'ai oublié de le faire, que j'avais dit que je couperais un peu fin août, et en fait non, je ne vais pas couper, pas pour l'instant. Mes cheveux sont un tout petit peu secs aux pointes, mais ils ne sont pas abîmés ni fourchus, donc je ne vais pas couper, je vais attendre encore quelques mois, et quand ce sera nécessaire, je le ferai. Donc après mon shampoing clarifiant Aubrey Organics au thé vert, je me suis fait mon superbe co-wash amélioré, dont je vous ferai une vidéo, qui n'est autre que des poudres. Donc ça c'est ma grosse boîte, mais que j'avais transférée dans un bocal pour transporter en vacances, c'était plus simple. Donc si vous demandez ce qu'il y a dedans, je vous invite à regarder la vidéo où je remplis ma boîte. Il y a des poudres lavande, des poudres ayurvédiques et des poudres de plantes. Et à cela j'ai rajouté, et oui puisqu'on parle de co-wash c'est conditionneur, il faut bien de l'après-shampoing. J'ai rajouté de l'après-shampoing, c'est bio, donc ça c'est un bidon neuf puisque j'ai fini l'autre bidon. Vous savez que je l'aime beaucoup, il est très bien, il est très doux, il a une très bonne composition, il a une grosse contenance et il coûte pas cher. Et un peu d'après-shampoing Propolia. Donc je n'ai pas voulu mettre que de l'après-shampoing Propolia parce que le tube est tout petit, il fait 150 ml, et pour
Pour mes co-wash, j'utilise quand même pas mal d'après-shampoing, je vous montrerai ça en vidéo, mais voilà, c'est quand même quelque chose que j'utilise assez en quantité, et comme il coûte assez cher, je voulais pas tout mettre, mais il a une composition absolument parfaite et je l'aime vraiment bien. Contrairement au shampoing, ça c'est vraiment un coup de cœur. Donc j'ai mélangé mes deux après-shampoings, mes poudres, j'ai laissé poser, j'ai juste rincé et c'était magnifique. La semaine suivante, j'ai réitéré mon superbe co-wash merveilleux, donc toujours des poudres et de l'après-shampoing. Cette fois j'ai pris l'après-shampoing I+M spécial volume. La composition est très bien, mais c'est pas un gros coup de cœur. Ceci dit, je vais l'utiliser, mais je ne pense pas que je le rachèterai. Ceci dit, il a une compo complètement clean. Et pour peaufiner un petit peu mon co-wash, dans l'idée, voilà, vous verrez que j'ai fait évoluer la recette au fur et à mesure, j'ai rajouté du gel d'aloe vera. Alors, non, pas celui-là, je crois pas, je l'avais pas encore entamé, mais bon, un gel d'aloe vera, c'est un gel d'aloe vera, voilà. Donc je laisse poser ça au moins 2 heures, je rince juste, pas besoin de faire de lavage et mes cheveux sont d'une douceur, un truc de fou. Et bien sûr je vous le précise maintenant avant d'oublier de vous le repréciser après. Après avoir rincé mes cheveux, je fais toujours un dernier rinçage au vinaigre blanc ou au vinaigre de cidre. Il me semble que j'ai fait une vidéo sur les eaux de rinçage, donc je vous invite à aller voir. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, après ça j'ai encore refait mon trio magique, les poudres, l'après-shampoing Sebio et le gel d'aloe vera, et encore une fois c'était un grand succès. Ensuite, toujours dans la même veine, je me suis refait un masque, donc mon co-wash amélioré, parce que je vais vous parler que de ça tout le temps maintenant, c'est vraiment un chouchou pour moi. Donc j'ai mis des poudres, de l'après-shampoing Sebio, du gel d'aloe vera, j'ai rajouté un petit peu de miel. Cette fois j'ai décidé d'essayer de rajouter un peu du masque Lauren Caddy à l'aloe vera et à l'hibiscus. C'est un petit pot de 190 grammes pardon, qui a une très bonne composition. J'adore l'odeur, ça sent un peu fort, il faut aimer, moi j'aime bien. Et j'ai vraiment trouvé ce produit très bien, je vous le recommande. D'ailleurs vous verrez, je vais vous parler du deuxième masque Lauren Caddy par la suite, et j'aime beaucoup les deux, et la texture est vraiment ultra crémeuse. C'est hyper agréable à appliquer. Et c'est pas tout, à ce masque j'ai décidé de rajouter des actifs et des huiles essentielles et un tout petit peu d'huile végétale pour voir si ça convenait à mes cheveux ou pas. Et vous verrez que par la suite j'en ai toujours rajouté, alors en très petite quantité, mais ça convient très bien à mes cheveux. En fait la totalité du masque est plutôt hydratante, et de mettre une petite touche de nutrition ça leur réussit mais parfaitement. Donc j'ai rajouté un peu moins qu'une petite cuillère à café d'huile de piquis. C'est une huile qui est dite spéciale pour les cheveux, et c'est vrai que mes cheveux l'aiment vraiment beaucoup. J'ai rajouté un actif Keratin Protect puisque je l'avais en stock et qu'il fallait bien l'utiliser, et j'ai rajouté quelques gouttes de mon complexe Océante. Donc c'est cette petite chose là que j'avais acheté sur une vente privée Santifolia il me semble, et qui contient tout simplement de l'huile végétale de sésame, des huiles essentielles de lavande, romarin, cèdre et ylang-ylang. Donc un petit combo capillaire. J'ai mis 5-6 gouttes, pas plus, même si c'est d'huile essentielle diluée, je préfère ne pas trop forcer la dose. Le masque suivant était exactement le même, sauf que cette fois j'ai testé le masque Lauren Caddy, donc au gingembre pour cheveux normaux, à gras. Je l'ai trouvé pareil très bien, il sent aussi très fort mais très bon. Il pique un peu le nez puisqu'il est très fort de gingembre, et il a une texture laiteuse absolument parfaite. Et encore une fois c'est un masque que mes cheveux ont adoré. J'ai ensuite encore refait mon superbe co-wash amélioré, je vous l'ai dit, je ne le quitte plus. Et cette fois comme après-shampoing, puisque vous voyez, vous avez compris que je m'amuse à tester plein d'après-shampoing du coup dans ces choses là, j'ai essayé l'après-shampoing Urtekram au bain nordique. J'aime énormément les après-shampoings Urtekram, ils sont très bien, et celui-ci a une compo parfaite et il ne déroge pas à la règle, il est très bien, donc je vous le recommande aussi, je l'ai beaucoup aimé. En plus il est certifié Cosmos organique, cruelty free et vegan, que demander de plus? En suivant, bien entendu, toujours la même chose, à cela près que cette fois j'ai rajouté un petit peu d'huile de brocoli. Je ne l'ai pas là, j'ai oublié, mais vous savez ce que c'est que de l'huile de brocoli. Et pareil, mes cheveux ont beaucoup aimé. Et j'ai essayé un nouvel après-shampoing que j'avais acheté complètement par hasard, sans grande conviction. Et figurez-vous que c'est un gros coup de cœur. Je l'ai déjà racheté en 3 exemplaires parce que j'ai énormément de mal à le trouver, alors quand je le trouve je l'achète. Il s'agit de l'après-shampoing santé à la mangue et à l'aloe vera dans le packaging Family. Pourquoi je précise dans le packaging Family? Parce que vous trouverez cet après-shampoing à la mangue dans un packaging un peu argenté qui contient des ammonium quaternaire, alors que cette version là n'a pas la même composition et ne contient pas d'ammonium quaternaire.
L'autre version je ne l'aime pas spécialement, celui-ci je l'adore. Attention, on parle beaucoup sur la blogosphère d'un après-shampoing qui a exactement le même packaging mais c'est écrit là boulot et je ne sais plus quoi. Moi ce n'est pas celui au boulot que j'ai testé et que j'adore, c'est celui à la mangue. Voilà, par contre je testerai bien sur boulot à condition qu'il n'ait pas d'ammonium quaternaire, il faut que je me renseigne. J'ai vraiment adoré ce produit. J'étais ensuite chez mes parents et gros coup de flemme, pas envie de faire de masque. Je me suis donc lavé tout simplement les cheveux avec le shampoing Caddy à la rose. C'est la toute première fois que je l'utilisais. Vous n'êtes pas sans savoir que les shampoings Caddy sont mes shampoings favoris de tous les temps. C'est les shampoings les plus doux que je connaisse, qui contiennent des poudres ayurvédiques qui sont vraiment géniaux. Attention, les shampoings Caddy ne lavent pas les gros masques bien gras, mais moi je les adore. Et celui à la rose, je dois avouer que c'est mon coup de cœur. Avant je portais ma dévotion sur celui à l'hibiscus et en fait je crois que mon préféré est celui à la rose. Il est vraiment très bien. Et pour continuer dans la panoplie de rose et de rose, j'ai appliqué l'après-shampoing à la rose de chez Urtekram qui est aussi une valeur sûre, je l'aime énormément, c'est pas du tout le premier flacon que j'utilise, c'est un très bon produit qui a une composition parfaite. La fois suivante, grosse flemme aussi, j'ai utilisé l'après-shampoing, le shampoing pardon, Caddy à l'amla, celui-là je l'avais déjà testé, il est dit spécial volume. Au final, je crois que c'est celui que j'aime le moins des trois, parce qu'il y en a 5 je crois, mais moi j'en ai testé que 3, hibiscus rose et amla. Je n'ai jamais testé celui au nem et celui au souchet. Et c'est celui que j'aime le moins des trois, c'est celui qui me réussit le moins, et l'effet volume, je sais pas trop. Et après ce shampoing, j'ai testé un nouvel après-shampoing, j'étais toute heureuse de l'avoir acheté, me dire enfin je vais le tester. Il s'agit du démêlant haute protection à la kératine végétale de chez Mademoiselle Bio. Et quelle n'a pas été ma déception quand j'ai checké la composition, il est archi blindé d'ammonium quaternaire. Et je suis mais tellement déçue. Si vous saviez, je pensais que Mademoiselle Bio avait fait les choses bien, et ben en fait non, ils ont pris la facilité, ils ont blindé d'ammonium quaternaire. J'ai aussi acheté l'autre qui a un packaging orange et il a la même compo, il est blindé d'ammonium quaternaire. Je suis super déçue, je vais finir le flacon mais je ne le rachèterai pas. Voilà, on a fini pour tous mes masques du mois de juin et du mois de juillet. Concernant les leave-in, j'ai pas fait très original, même si j'ai testé un nouveau produit que je vais vous montrer de ce pas. Pour ne pas faire dans l'original, j'ai bien sûr appliqué à chaque fois que je me lavais les cheveux, ou plutôt à chaque fois que mes cheveux étaient propres, la crème de jour de chez Too Moss. Vous voyez qu'elle baisse, mais j'en ai déjà racheté une d'avance parce que je ne peux pas m'en passer. C'est le meilleur leave-in que je connaisse, c'est un truc de dingue, je l'adore. Et avec en combo, généralement j'appliquais la crème, l'oléosilk pardon de chez De Novo, qui est la meilleure huile sèche que je connaisse pour les cheveux. Donc ce que je fais généralement, c'est que sur cheveux humides j'applique une ou deux pressions de crème de jour, et sur cheveux secs le lendemain j'applique une pression d'oléosilk, et ça fait un combo merveilleux. Franchement, si vous ne devez acheter que 2 produits pour le prendre soin de vos cheveux au quotidien, c'est de là que je vous conseille. Et les 2 petites nouveautés que je me suis offertes cet été, c'est l'huile de chez Too Moss, donc qui coûtait quand même sèche, huile sèche, qui coûtait cher, l'huile sèche pour les cheveux. Alors j'aime pas du tout son nom, huile hydratante. Une huile n'hydrate pas, une huile aide à maintenir le film hydrolipidique sur les cheveux. L'huile, la composition je crois est très simple, sauf qu'évidemment elle n'est pas sur le flacon, je ne me rappelle plus. Elle est bien, elle sent exactement pareil que la crème de jour, mais je préfère la crème, oh là là, l'oléosilk de chez De Novo. Et petite nouveauté que j'avais envie de tester depuis un bout de temps, là quand je l'ai vue elle me faisait de l'œil, et au final vous allez voir que je suis pas si emballée que ça. Il s'agit du leave-in de chez Daina. Donc Daina, c'est une marque ayurvédique relativement luxueuse et chère qui a sorti un leave-in. J'étais super contente, et en fait c'est ni plus ni moins qu'un gel d'aloe vera amélioré. Donc dedans il y a du gel d'aloe vera, de l'huile de sésame et de la glycérine et du parfum de jasmin, c'est tout. Et du coup bah je suis déçue parce qu'en fait c'est du gel d'aloe vera quoi. Donc clairement je vais le finir mais pas le racheter. Donc voilà pour ce que j'ai fait au niveau des masques. Je voulais vous préciser quelques petites choses. Pareil, je vous en ferai une vidéo complètement dédiée. Cet été, je ne sais pas si vous voyez ou pas, ou si ça n'a servi à rien, j'en sais rien. J'ai essayé de éclaircir un petit peu mes cheveux, surtout au mois de juin quand il a fait très beau. Et je m'y suis prise de 2 manières différentes, voire 3 manières différentes. Pour le faire, la première chose que j'ai faite, c'est d'appliquer du jus de citron sur mes cheveux et de laisser sécher au soleil. Je l'ai fait 4-5 fois.
J'ai aussi appliqué de la vitamine C. Alors tout d'abord j'ai commencé par appliquer de la vitamine C diluée dans de l'eau. C'était assez pénible à appliquer, ça faisait beaucoup de traces blanches. Et d'ailleurs pour preuve que ça décolore, j'avais mis une serviette orange sur mes épaules. Et à l'endroit où la vitamine C a coulé, la serviette est complètement décolorée. Puis j'ai enquillé sur le fait de mélanger de la vitamine C à de l'après-shampoing, c'est ce qu'on m'a conseillé. Et là je trouve que ça marchait vraiment bien. J'ai aussi fait plusieurs applications de miel pur dilué dans de l'eau déminéralisée pour éclaircir en laissant poser toute la nuit. Et j'ai aussi joué un peu avec de l'hydrolat de camomille. Voilà, je vous fais pas trop de détails sur comment j'ai procédé parce que vous aurez une vidéo complète là-dessus, mais en gros c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas si vous trouvez que j'ai éclairci un petit peu, moi je trouve qu'au soleil ça faisait bien blond, sachant que dans mes poudres que j'utilise il y a toujours de la camomille et parfois du rapontique, de la verge d'or, du souci, voilà. Toujours je suis dans cette optique de blond, mais je trouve que ma couleur est pas trop mal, même si des fois je trouve qu'elle a tendance à jaunir un peu, je pense que c'est à cause des poudres. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout pour mon journal de pouce de juin-juillet. J'espère que c'est pas trop le bazar dans ce que je vous raconte parce que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé et j'ai moyennement l'habitude. Voilà, donc ceci dit, eh bien moi, je vous laisse ici parce que j'ai d'autres petites choses à filmer que j'ai très envie de vous montrer. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.